Eh bien salut tout le monde, c'est Skydome et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash of Clans. Alors aujourd'hui je vais faire un petit mix des deux. Pour commencer je vais vous parler d'une technique d'attaque géant guéri avec 20 géants niveau 4, 4 sapeurs niveau 4, 26 archers niveau 5, 28 barbares niveau 5 et 2 guérisseuses niveau 2. Ensuite, dans la même compo, je mets une potion de guérison et deux potions de rage. Seulement niveau 2, bien évidemment, parce que j'ai fait une connerie, mais on en parlera tout à l'heure. Car après cette attaque qui ravage tout, hein, on peut le dire, je vais vous présenter un peu mon village, pourquoi il est bien, pourquoi il n'est pas bien, et vous pouvez prendre des screenshots donc on peut commencer à attaquer. Donc j'attaque des gobelins. On va tenter le butin à 400 000. On va voir comment ça ravage. Si les défenses sont trop lourdes, ce serait vraiment dommage. Alors là, on peut voir que ce village est largement faisable, à part si il y a des pièges trop importants. Car ici, il y a les deux anti-aériennes que je peux détruire très facilement. Et après, j'ai plus qu'à rentrer dans le village pour détruire les autres défenses. Voilà. Donc on va commencer par détruire ces deux anti-aériennes en marche. C'est parti. Voilà, barbare tenté, hein, archer pour finir le travail à chaque fois. Est-ce que je vais réussir? Alors là on va commencer à tout mettre d'un coup, hein, donc si j'ai de la chance, ça va rentrer là-dedans. C'est parti. Oui, parfait. On va commencer par les deux guérisseuses. Voilà, un peu ça prend une voie tous les Alors là, ça va pas le faire. Ça le fait largement, bien sûr. Il faut, voilà, pile au bon. Voilà. Donc la guérisseuse profite aussi je vous propose d'attendre un peu. Pour l'instant, voilà, un piège très visible. Après, je vais m'attaquer aux ressources de tous les géants s'attaqueront aux géants. Donc voilà, ça détruit toutes les défenses tranquillement. Ensuite, je vais faire ça comme ça. Ah oui. Deux problèmes majeurs, c'est la carte clé. Ce n'est pas si grave que ça. Le roi des barbares pour ça, c'est pas du tout prévu, je pensais. Mais ce n'est pas grave, parce que bien sûr le mortier niveau 7 qui m'a one shot pas mal d'archers, je peux le voir. On va mettre une potion de rage pour enrager le roi. Là il attaquera plus fort et plus rapidement. Voilà. Donc c'est le 100% assuré. Les géants qui commencent à s'attaquer aux ressources aussi. Et en plus, ça me fait un gros butin, 400 000 de chaque, c'est vraiment énorme.
la facilité pour le butin. Il a pas mal vraiment beaucoup de pièges. Je pense qu'à côté de l'hôtel de ville aussi, ça doit être beaucoup de pièges. Sûrement un piège à ressort. J'en ai déçu. Il faut toujours se méfier aussi des pièges parce que sinon ça peut vous être fatal. Et voilà, donc la compo géant guéri réussie avec 400 000 de chaque, hein, c'est vraiment énorme, ça m'a vraiment remonté de mes ressources. Dommage qu'il n'y ait pas la même chose pour l'élixir mort, parce que j'en ai besoin pour mon roi, parce qu'il n'est que niveau 3, hein, vous aurez pu le remarquer. Donc je vais reformer mes géants guéris, donc j'ai 190 places. Voilà. 1, 2, 4, 5, 1, 1. 5, 2. Le reste en barbare. Pareil pour ici. 5, 2, et le reste en marché. Et bien parfait. Donc maintenant je vais vous parler un peu de mon village qui est plutôt bonne composition, hein, on doit l'admettre. Ce n'est pas pour le vanter mais quand même il est pas mal. Donc le centre qui est bien protégé par un triangle d'anti-aérienne ainsi que de Tesla camouflé niveau 2. Avec pas mal de pièges aériens et à ressort bien évidemment. Ici aussi une tour de sorcier niveau 4 au nord ainsi qu'à l'est et à l'ouest. Le roi des barbares qui défend pas mal ici. Ici une sorte de coque de muraille pour attirer les sapeurs, hein, c'est très utile ici aussi. Donc ici des sortes de groupes de défense, deux tours d'archer niveau 8 et un canon niveau 9, plus les mortiers en carré comme ça. Donc j'ai un mortier que j'améliore niveau 6 enfin. Voilà, encore des défenses ici, ici aussi, comme ici, avec le nouveau propulseur d'air ici. Après des comment dire, des bâtiments un peu gratuits, mais c'est pour aussi attirer et tuer plus facilement les troupes. Après je vais vous dire pourquoi ce n'est pas bien, parce que je l'ai augmenté trop rapidement. Ça fait pas très longtemps que j'en suis arrivé par là, et je vais vous montrer un replay fail. Souvent ça passe, regardez, 50%, du 55%, les gens qui atteignent mon hôtel de ville du 30%, enfin, tout ce genre de trucs. Aussi je suis en... Voilà. On va visionner ce replay. 55%. Bon, c'est quand même pas beaucoup, mais ça fait l'étoile, quoi. Ça me fait perdre un peu de trophée, quand même. Donc on va se regarder tranquillement le replay. Voilà. Sans bug, merci. Normalement ça ne devrait pas bugger, je suis sur PC. Voilà. Voilà, ils cherchent des bâtiments gratuits en quelque sorte, et là ils sont pas attirés. Là c'est d'avoir par le canon. Pas mal. Ici aussi des bâtiments gratuits qui attirent les défenses. J'ai 10 en fait. Il est essentiellement en marche, hein.
l'éditeur qui fait son petit travail. On va voir que mes troupes de clans sont sorties du château de clan. Je vais tuer rapidement. Voilà, on va voir qui c'est morti one shot quand même. Voilà tous les bâtiments gratuits presque. On va chercher à aller à l'intérieur avec son roi barbare en 4. Belle attaque quand même. Voilà, extraction blanche, mon roi des barbares qui fonce. Il va se faire tuer d'ailleurs. Ah non, c'est pas les il m'a pas mal pillé, on peut le dire. Et il n'est pas arrivé au bout. Il est arrivé qu'à attaquer, on peut le voir à travers que les bâtiments gratuits, tous sur 2, 3. Et il a réussi à entrer que par ce côté-là, il a réussi à détruire que ça, ce bâtiment un peu ici avec ses serviteurs et qu'une seule réserve, voilà. Donc voilà, en fait mon village n'est pas terrible parce que j'ai voulu augmenter trop vite mon hôtel de ville niveau 8 pour avoir le roi des barbares, même si on peut l'avoir à partir du niveau 7, mais ça fait tellement longtemps que je suis HDV 8, qu'il y a eu plein de nouveautés, par exemple les foreuses d'élixir noir qui sont qu'on peut avoir maintenant à l'HDV 7, sauf que moi dès que j'étais HDV 7, bon, on ne pouvait pas l'avoir, du coup je suis monté à HDV 8 pour l'avoir et pour ce roi. Et maintenant je galère un peu à l'avoir. Donc voilà. Si vous voulez un screenshot, c'est permis, voilà, vous pouvez le prendre. Je vous laisse, là, c'est le prête bon. Donc, on peut appeler ça le village étoile, en quelque sorte. Donc, voilà pour cette petite vidéo Clash of Clans bien sympathique. Ça m'a fait vraiment plaisir de tourner cette vidéo. Avec le géant guerrier qui a été un succès, plus 400 000 pour moi, ça fait vraiment plaisir. Et sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Likez, abonnez-vous, ça ferait super plaisir, parce que pour l'instant j'ai 12 abonnés, ça fait quand même plaisir, mais j'aimerais monter un peu plus. En 20-25 ce serait pas mal déjà, parce que ça fait pas mal de temps que je suis sur YouTube. Ça fait à peu près, ça fait déjà quelques mois, ça fait à peu près un peu après Noël que j'ai commencé les vidéos, voilà, après Noël 2014, voilà. Donc abonnez-vous, likez et sur ce je vous dis à plus.